Vous recevrez la force de l'Esprit Saint et vous serez mes témoins à la Jérusalem, à la Samarie, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Intégral Radio Vision. C'est votre émission spirituelle Espoir qui démarre encore ce matin. Cette émission qui vient tous les matins ouvrir les portes de votre journée. Cette émission qui vient tous les matins vous redonner l'espoir, vous requinquer le moral, vous dire que tout n'est pas fini, de garder la foi. Parce que Dieu qui vous a créé vous a prédestiné pour des bonnes choses et il est encore prêt à accomplir de bonnes choses dans votre vie ce matin. Je suis Rachel Tanga, maman Rachel. Je suis comme toujours accompagnée dans ce studio par l'apôtre Adeka Richard. Bonjour homme de Dieu et bienvenue. Merci de nous suivre de partout dans le monde. J'espère que vous êtes bien réveillés. Je sais que nous tous nous sommes réveillés par la grâce de Dieu parce que comme je dis souvent, ce n'est ni par notre force ni par notre puissance. Nous nous sommes seulement couchés comme des morceaux de bois, mais Dieu, par son amour incommensurable, son amour inconditionnel, par sa grâce et sa miséricorde, nous a encore donné le privilège d'être en vie. Pendant que nous nous parlons ce matin, d'autres sont rentrés dans les morgues. Pendant que nous parlons ici ce matin, d'autres sont dans des situations inconfortables, d'autres sont dans les comas, mais Dieu nous a fait grâce. Nous pouvons entendre, nous pouvons parler, nous pouvons célébrer son nom. C'est pour cela que ce matin, avant toute chose, il faut remercier Dieu. Et je vais me tourner du côté de l'homme de Dieu qui va nous diriger avec la prière. À vous, apôtre Adeka Richard. Je te rends grâce au nom de Jésus. Je bénis ton Seigneur, Père, parce que tu nous permets, Seigneur, de parler sur le matin du Saint-Esprit. Père, nous sommes à la fin du temps où plusieurs personnes doivent être guidées. Tu vas te laisser conduire par le Saint-Esprit. J'implore au nom de Jésus, Père, que ce matin, Père, que plusieurs, Père, qui regardent cette émission, Seigneur, espoir, nous soient baptisés du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que chacun commence à recevoir ce que les saints vont recevoir à chaque moment. Je déclare que tu reçois cela avant de quitter chez ton lit au nom de Jésus. Je déclare que tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit va te guider durant ces journées, durant ce mois, durant ces fins de temps, durant ces fins d'année au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu nous a dit qu'à la fin des temps, je déverserai de mon esprit sur toute chair. La chair, c'est tout le monde, c'est toi, c'est moi, c'est les enfants, c'est les parents, c'est les grands-parents. Dieu n'a pas choisi un âge, Dieu n'a pas choisi une catégorie de personnes. Donc ce matin, sois prêt à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et je suis sûre qu'après avoir reçu ce baptême, il y a des nouvelles choses qui vont commencer à se manifester dans ta vie. C'est pour cela que le thème de ce matin, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et pour comprendre exactement de quoi il est question, nous avons choisi des textes pour vous ce matin. Je vais d'abord ouvrir dans le livre des Actes dans son chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Je lis au nom de Jésus. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sur le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres: ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que nous les entendions chacun dans sa propre langue, notre langue maternelle? Amen. Le deuxième texte que nous allons dire ce matin se trouve dans le livre des Actes, toujours à son chapitre 8, à partir du verset 15 jusqu'au verset 25. Je lis au nom de Jésus. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu.
Renonce donc à ta méchanceté et prie le Seigneur pour que ces pensées de ton cœur te soient pardonnées, si c'est possible. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. Simon répondit, priez pour moi, le même Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce qu'il vous avait dit. Après avoir rendu témoignage et prêché la parole du Seigneur, Pierre et Jean retournaient à Jérusalem, annonçant la bonne nouvelle dans beaucoup de villages des Samaritains. Voilà donc les deux textes qui vont nous conduire ce matin. Nous sommes sur le baptême du Saint-Esprit. Dieu veut déverser de son esprit sur toi afin que tu commences à prophétiser dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie des gens autour de toi, dans la vie de ta famille. Il a dit sur toute chair, il n'a pas choisi de catégorie. Donc sois prêt ce matin, ouvre ton cœur, dispose ton esprit et laisse Dieu déverser quelque chose dans ta vie pour que tu commences à manifester les dons de Dieu. Parce qu'il a dit que vous ferez ce que j'ai fait, mais vous ferez de plus grandes choses encore. Ce soir, ce matin, Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Pour avoir des révélations du Saint-Esprit, nous allons nous retrouver juste derrière pour recevoir l'apôtre Adeka Richard pour plus ample explication à tout de suite. Nous revenons donc sur ce studio avec l'apôtre Adeka Richard, homme de Dieu. Nous sommes sur le thème le baptême du Saint-Esprit et nous venons de lire deux textes. L'un sur lequel le Saint-Esprit est descendu sur les 120 personnes qui étaient rassemblées dans la chambre haute, et l'autre texte sur lequel on nous parle de Pierre et Jean qui ont posé leurs mains, qui ont imposé leurs mains et les gens ont reçu le Saint-Esprit. Et il y a une particularité dans ce texte, c'est qu'un monsieur est sorti qui pensait que comme il a le pouvoir, comme il a les maisons, comme il a l'argent, il pouvait surdoyer les hommes de Dieu afin qu'on lui donne le Saint-Esprit. Il a oublié que la chose de Dieu ne s'achète pas. C'est Dieu qui dépose en toi ce que tu veux. Donc, homme de Dieu, nous voulons plus comprendre. Un des Apôtres chapitre 2, verset 1 à 4, nous dit ceci. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tout ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où il était assis. Les langues semblaient de feu, leur apparurent séparées les unes des autres, elles se posaient chacun d'eux. Il fut tout rempli du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien-aimé, je veux juste rappeler d'abord ceci et dire merci au Seigneur qu'il nous a permis de partager ce thème qui est le baptême du Saint-Esprit. Sans le baptême du Saint-Esprit, l'Église ne peut pas fonctionner. Sans le baptême du Saint-Esprit, un chrétien ne peut aller nulle part dans sa marche avec Dieu. Bien-aimé, tout enfant de Dieu, tout né de nouveau, et je rappelle. Pourquoi je rappelle né de nouveau? Pourquoi? Parce que nous devons d'abord être nés de nouveau avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la venue de l'Esprit en nous. Donc, pour recevoir cela, il faut que nous passions la conversion. Tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit ou recevoir le Saint-Esprit en toi si tu n'es pas né de nouveau. Donc c'est après la nouvelle naissance qu'on doit commencer à parler du baptême du Saint-Esprit. Nous voyons que la parole de Dieu déclare dans Actes des Apôtres chapitre 1 où Jésus, après sa crucifixion, après avoir été enseveli, lors de la résurrection, il est venu passer 40 jours avec 120 personnes. Lorsqu'il passait 40 jours avec 120 personnes, la parole de Dieu dit ceci. Il était conduit par le Saint-Esprit. Et conduit par le Saint-Esprit a dit à ses disciples de rester à Jérusalem, rester dans tes chambres hautes, jusqu'à ce que vous recevez ce que le Père vous a promis. Et il continue par dire ceci, que Jean vous a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, mais je dis à quelqu'un en ce moment, que dans quelques minutes, qu'en cette journée, tu seras baptisé du Saint-Esprit à cet instant. Donc, il dit, dans peu de jours, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le verset 8, Actes des Apôtres chapitre verset 8 dit, lorsque la puissance est venue, vous allez recevoir la puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et ça fera de vous mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Actes des Apôtres, c'est en ce moment qu'ils reçoivent dans le Saint-Esprit.
Bien-aimés, pour recevoir le Saint-Esprit, ils ne sont pas restés en route, dire que le Saint-Esprit baptise-moi, non. Pour recevoir le Saint-Esprit, ils ne sont pas allés à l'église s'asseoir, Saint-Esprit baptise-moi, non. Mais ils sont restés dans la présence du Seigneur. Tu peux imaginer que c'était pendant des heures. Tu peux imaginer que c'était pendant des heures. Ils sont restés dans la présence du Seigneur, et dans la louange, dans l'adoration, dans la prière. Comme en ce moment, nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous sommes en train d'écouter les enseignements. Nous sommes en train d'écouter le Saint-Esprit nous parler. C'est comme ça qu'ils sont restés dans cette présence-là. Ils sont restés et la parole dit que tout à coup, ils ne s'attendaient pas. Ils ne connaissaient ni l'heure, ni la minute, ni la seconde. C'est comme en cet instant, tu ne connais pas ni l'heure, ni la minute. En ces quelques minutes, tu ne sais pas ni le moment, mais c'est le temps où Dieu voulait que tu reçoives le Saint-Esprit. Et c'est comme ça, tout à coup, suivant un bruit comme un vent impétueux. Bien-aimé, il suivait un bruit comme un vent impétueux. Et chacun d'eux ont commencé à parler les langues de feu. Ils ont commencé, chaque personne a commencé à recevoir, amen, se recevoir sur sa tête, séparés les unes les autres, se recevoir le Saint-Esprit sur la tête. Chaque tête, comme je l'ai dit, doit recevoir le Saint-Esprit. Chaque tête qui est née de nouveau doit recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est le moteur de la marche avec Dieu. Le Saint-Esprit est le moteur de l'église. Une église qui n'a pas le Saint-Esprit est une église morte. Amen. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit est un chrétien déjà mort. Amen. Bien aimé, je ne parle pas ici de la mort physique, je me parle de la mort spirituelle. Parce que sans le Saint-Esprit, amen, tu es dépendant de toi-même. Yes. Mais avec le Saint-Esprit, tu dépends de Dieu. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la Trinité. Amen. Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui est le canal pour nous amener à accomplir notre mission, notre devoir, ce que Dieu nous a appelé à faire. Amen. Homme de Dieu, je pense que c'est pour cela que moi, il y a un passage qui m'a intéressé. Parce que Jésus leur a dit, restez et attendez, ne bougez pas. Parce que Jésus savait qu'il a marché avec eux pendant de longues années, mais il savait qu'il leur manque quelque chose. Jésus sait que là où nous sommes, il nous manque quelque chose. C'est lui qui vient nous capaciter. C'est pour ça qu'il a dit, je n'appelle pas les qualifiés, c'est moi qui qualifie ceux qu'il appelle. Et pour que Dieu te qualifie, il faut que Dieu ait sa marque en lui. Et sa marque qu'il dépose en toi, c'est le Saint-Esprit. Et je veux revenir un peu en arrière parce qu'il faut que les gens comprennent que Jésus s'est baptisé. Il est né de nouveau. C'est après sa nouvelle naissance que la colombe qui est le signe du Saint-Esprit est venue se poser sur son épaule et une voix a retenti dans le ciel. Et je pense que c'est ce même tout à coup, cette voix qui a retenti, parce que quand tu reçois le Saint-Esprit, ce n'est pas comme un doux murmure, c'est comme un bruit qui descend et les gens autour de toi remarquent que cette personne qu'on voyait n'est plus la même. Cette personne qu'on voyait agir comme ça ne fait plus les choses de la même façon parce que le Saint-Esprit commence à te donner la direction. Et Dieu nous a dit dans Zacharie 4 verset 6, ce n'est ni par ta force ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Or aujourd'hui, on voit des gens qui se battent pour beaucoup de choses, les gens qui luttent pour beaucoup de choses qu'ils n'arrivent pas à obtenir parce qu'ils se laissent diriger par la chair, par les émotions, alors que homme de Dieu, nous devons tous nous laisser diriger par le Saint-Esprit, mais avant toute chose, accepter de naître de nouveau. Donc ce que je vais dire, je vais mentionner c'est quoi? C'est que Dieu nous fait comprendre ici dans Actes des Apôtres chapitre 2 que chaque tête recevait le Saint-Esprit. Et Dieu nous fait comprendre, c'est dire que après que chaque tête a reçu le Saint-Esprit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Bien aimé, il est important d'être rempli du Saint-Esprit, de recevoir le Saint-Esprit et d'être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens différent. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, même ton comportement devient différent. Amen. Ta manière de servir Dieu devient différente. Ta manière de faire les choses devient différente. Les choses que tu faisais dans le monde, tu constates que l'appétit de ça commence à diminuer. Mais plusieurs personnes se voient encore retenir, ils se voient encore en train de faire les choses dans le monde parce qu'ils se voient encore se débattre dans la marche avec Dieu parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont pas d'abord premièrement renoncé à cela. Ils n'ont pas été nés de nouveau, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour nous aider. Donc un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un chrétien mort. Une église qui n'a pas le Saint-Esprit est une église morte. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'elle est venue sur les 120, elle était venue pour accomplir une mission. Elle est venue pour accomplir un but en cette fin des temps. Lorsque les 120 ont reçu le Saint-Esprit, quand nous continuons à lire, nous constatons ceci, que dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, le Saint-Esprit qu'ils ont reçu est venu avec une puissance.
Une puissance, amen. Et cette puissance, le Saint-Esprit qu'ils ont reçu, et ils ont été remplis par le Saint-Esprit 720. La parole du verset 8 à des Apôtres chapitre 1 verset 8 que c'était pour un but. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour aller à l'auberge avec cela. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour continuer à mener sa vie avec cela. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour jouer la vie, non. On reçoit le Saint-Esprit pour être des témoins de Jésus. Amen. Plusieurs personnes se disent avoir reçu le Saint-Esprit, mais regardons ce qu'ils font. Regardons leur style de vie. Regardons leur marche. Bien aimé, le Saint-Esprit est un homme. Le Saint-Esprit est une personne, pardon. Le Saint-Esprit est une personne. Elle a des émotions. Le Saint-Esprit aime. Le Saint-Esprit est un esprit de bonté. Le Saint-Esprit est un esprit qui a aussi des sentiments. Ça veut dire ceci qu'on a pas dit. N'attristez pas l'esprit. Le Saint-Esprit est une personne à l'intérieur de nous. Qui est une personne à l'intérieur de nous. Qui est comme un moteur pour nous permettre d'accomplir notre mission sur terre. Le Saint-Esprit est une personne à l'intérieur de nous qui a des émotions. À tout moment où tu fais des choses qui n'honorent pas Dieu, à tout moment où tu te vois en boîte de nuit, le Saint-Esprit a attristé le Saint-Esprit. À tout moment où tu es en colère, tu as attristé le Saint-Esprit. Dans l'autre, les saints ont reçu le Saint-Esprit, leur vie ont basculé. Leur vie ont quitté, leur vie sont quittées d'un côté à un autre côté, d'un bord à l'autre bord. Dans l'autre, tu reçois le Saint-Esprit, ta vie bascule, tes projets basculent, ton ministère bascule. Pourquoi? Parce que lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit, la Bible dit au verset 5, oh, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, verset 6, il accourut en foule. Bien-aimé, tu peux mettre la foule dans tu veux des gens qui vont venir acheter ta marchandise. Tu veux des gens qui vont venir dans ton ministère pour que tu les formes comme disciples. Bien-aimé, le seul secret que le monde nous a donné, c'est qu'il faut embellir les bâtiments. C'est qu'il faut embellir son corps. C'est qu'il faut embellir le commerce. Non, bien-aimé, amen. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons la puissance, nous avons l'esprit de Dieu. Le seul secret, c'est d'amener la présence de Dieu dans les affaires que tu fais. C'est d'amener la présence de Dieu dans cette église. C'est d'amener la présence de Dieu dans cette entreprise. Et ça va avancer au nom de Jésus. Et ça va avancer au nom de Jésus. Et ça va avancer au nom de Jésus. Donc c'est comme ça que, à partir de ce moment-là, dans cette chambre haute, lorsque ces 120 sont sortis de cette chambre haute, leur vie ont basculé. Tout le monde remarquait que leur vie était différente. Et lorsqu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, là-bas ils ont commencé à parler en d'autres langues à cet instant. Lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit, comme c'était en ce moment en train de recevoir le baptême, il y a eu un bruit qui se passe. Amen. Plusieurs en ce moment ont commencé à parler en d'autres langues. Ils ont commencé à faire Rebo Shakata, Rebo Shekete Sababa, Rekoto Sababa. Donc il y avait un bruit qui se passait dans cette chambre haute. Ce n'était plus le naturel qui fonctionnait, ce n'était plus l'intelligence humaine, mais c'était le surnaturel. Bien aimé, c'est comme ça que ces disciples, ces 120 sont sortis. Ils ne sont pas sortis pour juste se présenter au monde et dire nous avons reçu comme certains le font. Mais ils sont sortis pour impacter le monde. Ils sont sortis pour transformer le monde. Bien aimé, tu ne peux pas transformer ton entreprise sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas transformer ton business sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas transformer ton ministère sans le Saint-Esprit. Il te faut le Saint-Esprit. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, leur vie ont basculé. C'est ça que nous pouvons voir dans Actes des Apôtres chapitre 8. Que Pierre et Jean, amen, Pierre et Jean, dans des Apôtres chapitre 2, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, des guérisons se passaient. Les démons sortaient des corps. Les malades guérissaient. Les paralytiques marchaient. Et dans des Apôtres chapitre 8, d'abord je dis ceci, au verset 15 que nous avons lu, d'abord je dis, jusqu'au verset 25, que Jean et Pierre ont constaté qu'il y avait un peuple qui n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Et ils ont commencé à imposer les mains. Ils ont reçu le baptême des eaux. Comme ils ont reçu le baptême des eaux. Le baptême des eaux est bien. Mais il te faut la personne du Saint-Esprit. Il te faut la personne du Saint-Esprit. En ayant cette personne de toi, que la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps n'est pas le temple de la maladie. Notre corps n'est pas le temple de la sécheresse. Mais c'est le temple du Saint-Esprit. Il te faut la personne du Saint-Esprit qui puisse
va t'aider dans la société, qui va t'aider dans ce monde qui est pourri. Donc c'est comme ça que Pierre et Jean étaient en train d'imposer les mains sur les gens qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Et lorsqu'il imposait les mains, ils recevaient le Saint-Esprit parce qu'ils avaient reçu un baptême qui était le baptême des eaux, qui est le baptême de la repentance. Amen. Et Simon se présente. Amen. Simon qui était le magicien, qui avait reçu la parole de la bouche de Philippe, à Actes des Apôtres chapitre 7. Puis non, Simon se prononce. Simon dit, il présente l'argent à Jean et Pierre, que voici l'argent. Je veux aussi recevoir ce pouvoir que vous avez reçu. Amen. Pierre, ce qui m'a plu, dit ceci, que toi, pas avec ton argent. Nous, on ne veut pas cet argent. Il a refusé cet argent. Mais nous voyons de nos jours comment il dit ceci, que ceci c'est un don de Dieu. Amen. On ne vend pas le don de Dieu. Ce qu'on a reçu, on donne ça gratuitement. Donc à cause du fait que tu as présenté l'argent, tu n'es pas concerné dans cette affaire jusqu'à ce que tu renonces au mal que tu as, à l'acte que tu viens de produire. Et la parole de Dieu dit au dernier verset, au verset 25, que Jean et Pierre ont commencé à aller avec l'évangile. Mais homme de Dieu, je vous ai m'arrêter un peu en parlant de Simon. Parce qu'on a des gens comme ça dans notre communauté, on a des gens comme ça dans nos églises qui pensent que de par leur position sociale, de par leur situation sociale, peuvent influencer, arrivent même à influencer l'homme de Dieu, à commencer à contrôler l'homme de Dieu, à lui dire que comme c'est moi qui te donne mon argent, ne prêche plus tel message parce que moi, ça ne m'arrange pas. Comme c'est moi qui finance la chorale, voilà les chansons que vous allez faire. Et puis on trouve dans la chorale qui a une chanson spéciale pour un homme spécial. Le jour il vient à l'église, on commence à chanter cette chanson et on se rend compte qu'à la fin ça devient le désordre. Alors dans cette église, est-ce que finalement c'est le Saint-Esprit qui conduit ou alors l'homme de Dieu a pris le Saint-Esprit, il a mis à part et il a dit non, moi je veux pas seulement vivre du Saint-Esprit, moi j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'avoir ma maison et j'ai besoin d'avoir mes enfants et ma femme et il n'aura pas compris que le Seigneur a dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné. Donc il y a ce problème dans l'église aujourd'hui qui fait que l'église est contrôlée par les gens qui ont les moyens. Alors comment remédier à ce genre? Parce qu'il contrôle non seulement les chrétiens, mais il contrôle le visionnaire du ministère. Et ça devient très dangereux pour le peuple qui conduit. Donc, nous avons vu comment Pierre était radical. Yes. Pierre n'a pas joué avec ce type de choses. Et ce sont des choses aujourd'hui qui détruisent l'église. C'est pour ça que nous pouvons voir que quand à Actes des Apôtres chapitre 6, oui, Actes des Apôtres chapitre 6, la parole dit ceci, que lorsqu'il y avait une discussion à cause des aliments qui n'avaient pas été bien partagés dans l'église, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait? Les autres veuves disaient non, on ne m'a pas donné comme l'autre. Non. Et c'est ce genre de problème que nous avons à l'église. Qu'est-ce que les apôtres ont fait? Les apôtres se sont réunis. On dit ceci. Non, notre travail c'est de se faire quoi? De s'occuper de la parole et de la prière. D'être consacré à la parole et à la prière. Donc pour ceci, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher des hommes qui ont un bon témoignage et qui sont remplis du Saint-Esprit. Bien aimé, c'est ça que nous avons des gens aujourd'hui à l'église qui viennent juste avec l'argent. Ils viennent juste avec l'argent, mais eux-mêmes ne veulent pas se donner eux-mêmes. Bien aimé, lorsque tu as une église qui a des gens qui ne veulent pas se donner eux-mêmes, bien aimé, tu n'es pas loin d'être conduit. Amen. Merci homme de Dieu. Quelque chose vient de se passer ce matin. Je suis sûr que quelqu'un dans son lit a reçu le baptême du Saint-Esprit et que maintenant il est en train de parler en langue. Maintenant un grand vent est descendu, un bruit violent. Quelque chose de spécial vient de se passer dans ta vie. Ne néglige pas ce que tu as reçu. Continue à maintenir cette flamme. Continue dans la prière, à rester dans la présence de Dieu, à prier que Dieu te remplisse toujours de sa présence. Nous voulons vous dire merci encore pour ce matin. Que Dieu vous bénisse. Nous allons conclure avec la prière qui nous sera dirigée par l'homme de Dieu. Père, en ce moment de Jésus, tu as dit, Père, dans ta parole déclare que le peuple recevait, les disciples recevaient le baptême du Saint-Esprit par l'imposition de ses apôtres. Père, en tant qu'apôtre de Jésus, je viens en ce moment, la distance n'est pas une barrière. Ayant mes mains levées, Seigneur, vers ton peuple, je déclare au nom de Jésus que ceux qui aspirent, qui désirent, qui ont soif de la présence du Saint-Esprit, je déclare que tu les baptises en ce moment, quelles que soient les nations où ils se trouvent, quels que soient les pays où ils se trouvent, quel que soit le lieu où ils se trouvent en ce moment. Je déclare qu'ils reçoivent le baptême au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, je
je sens, je ressens ta présence. Saint-Esprit, je peux voir une personne qui est en train d'être baptisée par le Saint-Esprit. Je peux voir une femme, un homme, un enfant qui est en train d'être baptisé par le Saint-Esprit à l'hôpital, dans sa maison. Reçois le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit soit ton meilleur conseiller, qu'il soit ton aide, qu'il soit ton guide au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, recevez la puissance du Saint-Esprit et soyez les témoins de Jésus. Au revoir et à très vite.